Si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, vous n'allez plus jamais confondre la spiritualité et la religion. Jamais. Parce que depuis ce que j'explique là, il n'y a pas un endroit où j'ai dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Il n'y a pas. Il n'y a pas Jésus qui est né pour nous sauver. Il n'y a pas les anges qui arrivent là et qui disent que Marie, il y a l'enfant du sauveur qui va se faire ceci. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas que tu dois mentir, tu dois éviter de tuer les gens. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans la spiritualité. La spiritualité, ce sont des lois de la nature qui s'appliquent à tout le monde, qu'importe qui tu es. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, je ne veux pas être spirituel, je préfère être... Tu es fou, on te dit que la nature s'applique à toi, tu dis que tu préfères quoi. Personne ne choisit d'être... Tout le monde est spirituel. Ce n'est pas un choix. Le vent t'influence, ce n'est pas ton choix. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Alors que la religion, elle peut choisir de ne pas aller à l'église, ça ne me sert à rien. Il peut dire que prier, c'est inutile. Ça n'a aucune influence sur moi, je m'en fous de ça. Jésus, c'est quelqu'un qu'on doit juger sur la place publique. Puisqu'il a causé trop de tort à ce pays, à ce continent, à cette Afrique. Il ne me sert à rien, ce monsieur. C'est un monsieur dangereux. Tu vois maintenant pourquoi il peut dire ça? Puisque je sais la différence entre la spiritualité et la religion. Je ne peux pas dire ça de la spiritualité. Parce que je suis un être qui est animé par la spiritualité, par l'énergie. Comment je vais nier ce que je suis? Ça n'aurait aucun sens. Est-ce que tu peux décider que ton cœur arrête de battre? Qu'est-ce qui fait que ton cœur batte chaque jour? C'est l'énergie qui fait que ton cœur batte chaque jour. Oui, il veut réagir. Bon, au début, vous avez parlé de tout ce qui existe qu'on ne voit pas, on va appeler ça énergie. Et on a aussi cité Dieu. J'ai dit qu'on peut citer, oui. Qu'on peut ou bien, c'est aussi une... Bon. Vas-y, pose ta question. C'est plus clair, ça dépend. Pose ta question. Moi, je voulais dire que je voulais savoir, si on le cite déjà comme énergie, ça veut dire qu'on peut aussi le citer dans le contexte spirituel. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que, bon, que même la religion, Dieu et autres là, on ne peut pas le classer dans le spiritualisme. Ça veut dire que vous n'avez pas bien compris la première partie. Je vais reprendre. Parce que je te poserai la question, Dieu c'est qui? Créateur de quoi? Du monde. Du monde. Du monde, des êtres, tous les êtres. Et ça s'est produit comment? C'était tout un processus. C'est ça que je veux savoir, non? Le processus là, c'était comment? Il a créé les cieux et la terre, comme la Bible. La Bible qui raconte l'histoire de Dieu en fait. Je veux savoir quelles sont les personnes. Est-ce que, non, je veux qu'on aille progressivement. Je vais te prendre un exemple. Si nous sommes en train de faire cette messe ou cette conférence, et puis la conférence finit, quelqu'un raconte l'histoire de cette conférence, avec que la personne était là. On est d'accord, non? Tu ne peux pas raconter l'histoire de ce qu'on est en train de faire ici si tu n'y as pas assisté. Ou alors tu peux raconter l'histoire qui a été racontée par quelqu'un qui a assisté. Parce que quelqu'un peut raconter, tu suis, tu racontes aussi. Mais de toutes les manières, il faut y assister pour raconter ce qui s'est passé. Si quelqu'un raconte comment Dieu a créé le ciel et la terre, ça veut dire qu'il était là. Ça veut dire que soit il a été créé, cette personne, en même temps que Dieu, soit il était là avant Dieu. Est-ce qu'on est d'abord d'accord? Je ne veux pas qu'on avance vite. Bon, qui raconte l'histoire de Dieu qui a créé le ciel et la terre? Qui a raconté cette histoire? Non, réponds d'abord à cette question. Les prophètes là, ils étaient là avant Dieu. Inspirés par Dieu. Comment inspirer alors qu'ils racontent l'histoire de Dieu? Non, ils sont inspirés, ça veut dire que Dieu... Prenons le premier jour, Dieu a créé quoi? Les cieux et la terre. Il y avait quelqu'un qui était là. Non, il y avait les anges. Ah, les anges, c'est qui? Ce sont les dieux, les hommes ou qui? Non, les anges, ce sont des êtres que Dieu aussi. Est-ce que Dieu a créé les anges? Oui, Dieu a créé les anges. Le premier jour ou quel jour? Pas le premier jour. Quel jour? Mais la Bible ne relate pas. Quel parce jour? qu'ils étaient là dès le commencement. Ça veut dire avant Dieu. Non, pas avant Dieu. Pendant que Dieu était là. Avec Dieu. Avec parce qu'avec ne veut pas dire que c'est Dieu qui les a créés. C'est un débat trop long. Non, ce n'est pas long, c'est parce que tu veux aller vite. Ce n'est pas long. C'est un débat qu'on peut conclure en 5 minutes. C'est juste que tu veux aller trop vite. Je reprends ma question. Tu as dit que Dieu a créé le premier jour quoi? Le ciel et la terre, d'accord. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a créé ça? Non, il n'y avait avait pas personne. d'être humain. Pas d'être Il y avait quel être? Des êtres divins. Comme qui? Les anges.
Donc les anges étaient là pendant que Dieu créait le ciel et la terre. Ils étaient présents. C'est ça que je veux savoir. Qui a créé les anges? C'est Dieu le créateur. Il a créé les anges avant le ciel et la terre. La Bible ne relate pas ça. Attends d'abord. Pourquoi tu vas aller vite? Réponds d'abord. Si tu réponds, ça sera plus simple. Ça veut donc dire qu'en réalité, il y a un jour zéro où Dieu crée d'abord les anges. Après, il vient avec les anges et Dieu vous en regardez parce que vous allez raconter. Je crée d'abord le ciel et la terre le jour 1. C'est ça que tu veux dire? Les anges viennent à quel moment? Je ne suis pas... Non. Ne raconte pas une histoire après. Réponds d'abord ça. À quel moment? Les anges viennent à quel moment? Dès le début de toute chose. Bon, comment que tu sais que les anges sont venus avant? Toi, comment tu sais? C'est qui t'a raconté ou tu as fait l'expérience des anges? À travers le récit de la création. Le récit fait par qui? Le récit veut dire que c'est quelqu'un qui raconte. C'est ça, Récit veut dire que c'est quelqu'un qui raconte. C'est ça que veut dire le récit. Qui a raconté donc l'histoire des anges? des êtres humains. Qui était là avant les anges? Pas avant, Pendant? après. Après les anges. Mais comment ils vont raconter une histoire à laquelle ils n'ont pas assisté? Ils ont été inspirés. C'est ça que je suis en train de dire. Que ils ont été Inspirés par qui? Dieu est tout puissant. C'est ce qu'on dit. Donc il peut inspirer, il peut susciter. Il peut susciter. C'est ça. Dieu est tout puissant. Bon. Dieu a quelle couleur? Il est aussi. On a dit tout à l'heure que c'est lui. Bon, les anges ont quelle couleur? Même les anges. On a juste Bon, les hommes que Dieu a créés ont quelle couleur? Puisque eux, ils sont physiques. Les premiers. les premiers hommes. Bon, on pourrait dire. Comment on pourrait? Ils sont blancs. Ils sont les blancs. Comment tu veux dire qu'on pourrait? Bon, comment on a fait pour passer les blancs aux noirs? Là, c'est une étude que moi, je ne suis pas. Je n'ai pas étudié. Non, c'est aussi raconté dans la même Bible. C'est raconté aussi. Raconte ce qu'on dit dans la Bible, non? On dit J'ai que les pas doigts lu viennent. toute la Bible. Hein? Je n'ai pas encore lu toute la Bible pour connaître. Mais... Donc, tu racontes ce que tu ne connais même Non, pas. pas que je ne connais pas. Ce que je suis en train de dire, je connais. Non, tu ne peux pas connaître la Bible si tu n'as pas tout lu. C'est comme si tu me dis que tu prends un livre, tu lis les 2 premières pages et tu commences à parler de ça avec aisance jusqu'à ce que tu débats. Alors que peut-être la dernière page dit que ce qu'on a dit à la deuxième page est faux. C'est un peu comme ceux qui regardent les vidéos, ils voient la deuxième minute, ils vont insulter, voilà. C'est ce que tu es en train de faire. Et tu es en train de regarder une vidéo de 18 minutes, tu regardes les 2 premières minutes, tu dis ça c'est un bandit. C'est ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu parles avec inconsistance. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas approfondi dans la recherche. Il y a des chapitres de la Bible qui disent le contraire de ce que d'autres chapitres disent. Totalement le contraire. Tu le sais quand même. Selon les contextes. Comment tu le sais sans lire? Selon les contextes. Comment tu fais pour savoir? Que j'ai lu. Le peu comment? Pourquoi tu lis le peu? Dieu te donne un document, tu lis un peu. Donc tu méprises Dieu. On peut mépriser Dieu. Dieu te donne un livre, il te dit que c'est le seul. Toi, tu fais quelle filière? Je suis agricole. Agricole. Quels sont les livres que vous lisez à l'école? Mais je disais, je suis agriculteur. Oui, tu as appris à l'école ou sur le tas? Non, j'ai fait une école de formation. Vous avez lu quel livre? Un des arbres des livres que tu as lu à l'école? Bon, là, je ne me rappelle plus. Ah, tu as lu aucun livre? Tu peux pas lire un livre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te rappelles. C'est impossible. Moi, je connais tous les livres qu'il y a lu en faculté de médecine, alors que ça fait plus de 10 ans. Je connais tous les livres qu'il y a lu, tout. Donc, tu peux pas me dire que tu as lu un livre à l'école pendant 1 an. Tu as fait l'école pendant combien de temps? Pendant près de 2 ans. Et tu n'as retenu aucun livre que tu as lu. Comment il va donc te faire confiance pour te donner ma plantation? C'est comme si tu es un charlatan. Puisque, comment tu ne retiens rien de ce que tu as lu? Même un titre, donne un titre d'un livre. Moi, Non, donne un titre. Comment tu vas encore raconter une histoire, un récit? Un titre d'un livre que tu as lu à l'école pendant 2 ans. On laisse comme ça, docteur. On laisse l'école. En fait, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que pour parler de quelque chose, tu vois, il faut maîtriser. Ou parle de ce que tu maîtrises en disant que voilà ce que j'ai lu, voilà ce que j'ai appris, et sur ce que j'ai lu, voici ce que je sais. Parce que là, aujourd'hui, tu ne peux pas parler de la Bible. Tu peux parler peut-être du chapitre que tu as lu, ou des chapitres que tu as lus, mais pas de la Bible, parce que tu n'as pas lu la Bible. Encore que, si je vais même aller en profondeur, tu as lu quelle Bible? Parce qu'il en existe au moins 20. Tu parles de quelle Bible? C'est une version parmi tant d'autres versions qui ne disaient pas la même chose. Est-ce que tu sais qu'on fait la mise à jour de la Bible? Tu sais ça? Bon, qui change ce que Dieu a dit?
Comment Dieu inspire les gens à écrire quelque chose?